Bonsoir et bienvenue dans votre journal dont voici les grandes lignes. Le mandat de la force régionale des États d'Afrique qui opère dans l'Est de la République démocratique du Congo est prolongé jusqu'au 8 décembre 2023 malgré les critiques de Kinshasa et de la société civile. C'est selon un communiqué des chefs d'État après leur sommet de Nairobi. Et puis le verdict dans l'affaire Jean-Marc Kabound prévu pour ce mercredi 6 septembre est reporté au 13 septembre prochain dans une ordonnance portant prorogation du prononcé par la Cour de cassation qui signifie ce report fait suite à une demande du président de cette chambre. Je l'ai dit au sommaire, le verdict dans l'affaire Jean-Marc Kabound prévu pour ce mercredi 6 septembre est reporté au 13 septembre prochain dans une ordonnance portant prorogation du prononcé par la Cour de cassation qui signifie que ce report fait suite à une requête du président de la Chambre. Il faut rappeler que Jean-Marc Kabound se trouve en prison depuis une année. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État. Au deuxième jour du sommet africain pour les climats, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé est monté sur la tribune au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour donner la position de la République démocratique du Congo par rapport aux questions soulevées à cette rencontre internationale fondée sur le climat. Propos recueillis par Laetitia Mvema. Je tiens à remercier la République du Kenya et le ministère pour l'accueil qui a été réservé à ma délégation. Remerciements, je les donne au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine. Organisé sous le thème développer des solutions positives pour le climat, en faveur de l'Afrique et du monde. Ce sommet offre à mon pays l'opportunité de répondre aux attentes que le monde se fait sur la problématique du climat. Comme on ne se sera jamais de le dire, la République démocratique du Congo se présente dans ce contexte comme un pays de solution. La République démocratique du Congo a réussi de produire à travers son système hydrologique de 100 000 MW pouvant alimenter la majorité une partie de l'Europe. Sans compter sur sa jeunesse, sa main-d'œuvre est aussi un grand potentiel. Mais comme le président Couture l'a dit ici tout à l'heure, le potentiel africain, il est connu. Ici, il est question de transformer ce potentiel. Je pense que la République démocratique du Congo, 3 ingrédients indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements que nous prenons, particulièrement les pays pollueurs, ce qui concerne la taxe carbone, comme convenu lors de la COP 15. La volonté sur les financements innovants, les économies vertes, d'échanger lors du sommet de Paris dernier. Le mandat de la force régionale des États d'Afrique qui opère dans l'Est de la République démocratique du Congo est prolongé jusqu'au 8 décembre 2023 malgré les critiques de Kinshasa et de la société civile. C'est selon un communiqué des chefs d'État après leur sommet de Nairobi. Il faut noter que le mandat de l'EAC allait expirer le 8 septembre. La décision intervient après le vif critique manifesté par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une conférence de presse du 28 août à l'occasion de la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye à Kinshasa. Après le lancement par le chef de l'État de la gratuité des accouchements, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est rendu ce mercredi 6 septembre au centre de santé Boyambi dans la commune de Barumbu. Objectif relayer le message du président de la République aux prestataires de santé. Les détails en images.
ne sera plus question pour la femme enceinte de débourser un seul rond dans des structures médicales, des consultations prénatales à l'accouchement proprement dit, en passant par les soins du nouveau-né des 0 à 1 mois. Eh bien, le tout est pris en charge par le gouvernement. Un changement majeur sur décision du chef de l'État, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, est allé donc relayer le message du chef de l'État aux prestataires de santé. Le message du chef de l'État est très simple, très clair. Une maman qui est enceinte ne doit plus rien payer dès lors qu'on sait qu'elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle va accoucher et jusqu'à ce que le bébé va avoir 1 mois. Ce message-là est clair et il faut que les responsables du centre de santé, les responsables de structures de soins puissent le savoir. Mais aussi les patients. En deuxième lieu, je suis venu pour voir le niveau des centres. Est-ce que ce centre est capable de le faire? Est-ce que ce centre a les moyens de le faire? Parce que nous avons dit que les centres doivent le faire. Et des choses qui manquent, nous ajoutons. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui saluent la décision du chef de l'État. Pour la gratuité à l'État, à Sungi Biso maman, merci pour la Sungi. Encore une fois de plus pour la gratuité wana. C'est pour faire un côté échographie les 12 mai, tellement babio félé, non ya na côté félé, on a CP. Attends na mbote na biso rendez-vous na koya. Et non raté sur rendez-vous, merci. Il s'agit donc d'un vaste programme qui va s'étendre dans la durée. La gratuité des accouchements commence par la ville de Kinshasa et s'étendra progressivement dans d'autres provinces. Objectif, lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. Des réactions ne se sont pas faites attendre après le lancement de la gratuité des accouchements initié par le chef de l'État. Nombreux saluent l'initiative mais plaident également pour l'amélioration d'autres secteurs. Écoutons tour à tour au micro de Christelle Moulolo, les Quinois qui s'expriment. Pour moi, je trouve ça c'est quelque chose de bien, mais premièrement, il faut régulariser le salaire de médecins. Pour valoriser et le gratuité. La gratuité, c'est bien, mais si ils sont payés par exemple en retard, ou bien que le salaire n'a pas comme il faut, au moment il y aura la population toujours na bobangi wana ya okende na ba hôpitaux oyo ba désigné pour la gratuité en accouchement parce que le président de la République a lancé 300 hôpitaux pour la gratuité de l'accouchement. Sur les 300 hôpitaux, on a peut-être au moins des hôpitaux à l'État, mais des hôpitaux privés, et ça n'a arrangé. Mais pour moi, je trouverais que de préférence, nous régulariser le salaire et les médecins et les infirmiers pour nous et le corona et marché malade. C'est une bonne chose. C'est quelque chose à encourager en fait, mais parce qu'il y a léger tâche, léger bateau charge par rapport à que bateau belé n'est tout à l'heure dans la télévision. Au moins, basi bakangi ba na maternité oh un paiement ba futité na on mingi la télévision. Ça c'est bien. Na féliciter mon konzamboka pour l'initiative wana. Mais aussi il faut maintenant qu'on fouta bateau ba médecin. Il faut fouta bango bien. Parce que on les paie déjà mais pas bien. Parce que imagine que non hôpital Angalé par exemple maternité c'est gratuite. Mais ba fouti ba médecin à quoi ça sert? Ça bien maternité offerée. Mais côté salaire, il faut bien pour encourager bango. Chef de l'État a dit que fait que bien. Pour la bateau, on a un beau système, on a un liboko, on a mis balai, mon défi qui passe peut-être. Mais pour la gamme de Chine, puis na carte ko bota na carte mais la permis pour na conjoncture nous non vivre na robot est équité. À ça libérer le ngone chef de l'État, mais chef de l'État confie déjà boyé. Donc c'est maternité fait to comme fait belé ma casse pour que moi be école peut comme fait belé pour na kofunga Congo ya lobby bolu ka ifufu social et comme fait bien pour na kofunga Congo ya lobby pour moi tant moi na botami après 5 ans à luka kota na classe après 10 ans à comme moi likolo quand faut faire les gens ba moi tout le monde même bala mi kwa mi ke ba chege na bala ba enfant de la rue.
Autre chose à présent, réunir la garantie locative, une charge énorme pour la société quinoise pour cause le non-respect des lois établies par l'État congolais sur le contrat des bails. Certains bailleurs exigent 10 mois de garantie locative à la place des 3 mois reconnus par l'État. Gladys Milambo nous en parle. Contrairement à ce que dit la loi sur le contrat des bails, le bailleur à Kinshasa ne respecte pas les 3 mois exigés par l'État à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Un constat fait dans les rues de Kinshasa où plusieurs sont victimes de cette mégestion. Comme bazar fort, balingi va dominer sur les faibles. Bamon qui demande à banda koza makasi, yango balingi va dominer batu. Malheureusement, batu basambela pe bazana kati wana. Omoni ke mutaye pa na yota muso suki, oboma ye kaka. Donc eza mutema mabe, batika nde mutema mabe. Na mboka na biso batu loi eza nango, mais batu ça ndenge na bango pe suivi ezate. C'est la faiblesse de l'État, c'est pas que batu suivi ezate. Au côté des ouïes loi, on peut le côté. L'État est bien, l'État est bien qui 15 mois, 20 mois, tout ça. Moi, j'avais eu à payer déjà 7 mois, plus les commissionnaires, comme on dit, ça fait 8 mois. Donc, sur ces, moi, je crois bon que nous sommes dans un pays où se trouvent des lois. Hein? Donc, c'est un contrat de bail. L'État congolais, dans ce secteur-là, il y a des lois qui sont. Mais je ne sais pas comment est-ce que, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'être demandés des garanties excessives, tout cela. Mais aussi longtemps, il y a une loi dans cette affaire-là. Cependant, certains bailleurs sont conscients et respectent ce que dit la loi, tout en demandant aux autres de bien vouloir manifester l'amour envers leurs compatriotes. Pour nous, la garantie est de 3 mois. Pour nous, les difficultés dans mboka, donc inutile au senga bambonge belé belé. Ils ont mutu mususu nanda kunaye à dépenser belé. Donc on peut na poste pe à récupérer pe moi mbongo naye moko boye pe pour et saler pe moi bien. Mais normalement, l'État lobby que non, garantie sur 3 mois. Ils ont dépensé mon bélo sandé pour mettre facilité pour baninga tout petit quand 3 mois pour aider bandegonabiso. Il faut signaler que, selon la loi établie par l'État congolais, la garantie locative est fixée à 3 mois. Il est préférable de pouvoir dénoncer tout excès pour permettre à l'État de s'en occuper. Par ailleurs, il revient à l'État congolais de construire des maisons en location pour garantir la sécurité de la population. En sport, pour terminer, le comité de normalisation a eu une séance de travail mardi 5 septembre au siège de la Fédération congolaise de football, l'association concernant le préparatif de la rencontre entre la RDC et les Soudan. Plusieurs points saillants pour la bonne tenue de cette rencontre ont été traités au cours de ces assises, notamment la sécurité et les coûts de billets, afin d'éviter la fraude. Les Conora préciser que les billets seront vendus au niveau de la Robank à partir du mardi 5 septembre jusqu'au jour du match à 10 000 francs congolais. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.